La Blue Society, c'est de l'innovation, c'est évidemment du développement durable, puisqu'il faut non pas vivre sur le capital de l'océan, mais sur ses intérêts. Et avec une chose qui est fondamentale et que l'on ajoute par rapport aux 3 piliers du développement durable, qui est la culture. C'est-à-dire l'appropriation par la société civile, l'appropriation par les citoyens, sans laquelle rien ne peut se faire. Nous devons réaliser que les océans procurent des millions d'emplois, qu'ils représentent des milliards de dollars en tant que services écosystémiques, marchands et non marchands, dont nous sommes dépendants. De plus, une part importante des protéines dont nous avons besoin quotidiennement provient des océans. Chaque être humain dépend des océans. Nous pensons que l'économie verte peut être intégrée aux enjeux des océans, comme nous l'avions déjà suggéré dans de précédentes publications. Dans chaque pays, nous souhaiterions que les océans soient une partie intégrante de l'économie verte au sein des politiques de développement durable. Nous devons identifier le rôle clé que doit jouer l'industrie pour garantir la bonne santé des océans et créer une relation constructive avec le monde de l'entreprise pour élaborer les solutions aux problèmes qui touchent les océans. Pour développer la Blue Society, on peut se baser sur ce qui existe déjà, ce qui est intéressant, ce qui est innovant. Donc par exemple la gestion des aires marines protégées. Allez-y. On dit qu'il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Les océans peuvent nous aider dans ce problème. Par exemple, ce qui est le plus efficace pour absorber le CO2, c'est la photosynthèse. Et parmi la photosynthèse, ce qui est le plus efficace, ce sont les microalgues en provenance de la mer. Et donc, créons des bioréacteurs de façon à extraire le CO2 qui est dans l'atmosphère, à le minéraliser, à minéraliser ces algues, à le transformer en carbone. Il y a des milliers d'emplois à la clé, il y a des économies prospères à la clé, pas seulement sur le carbone bien sûr, mais sur tout un tas d'autres innovations que les océans peuvent nous fournir grâce à la mise en place de nouvelles technologies. Pour aller vers le développement durable, il faut incorporer les coûts liés aux activités de restauration et de maintien des écosystèmes dans les coûts d'exploitation des activités des entreprises liées à la mer. La jeunesse, elle doit participer finalement au développement de cette Blue Society. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle soit dans ces débats de consultation, de mobilisation et qu'elle ait ce lien très fort avec les différents acteurs et le monde de la recherche. Une nouvelle génération de vaisseaux. La Blue Society aura prochainement un porte-drapeau, Sea Orbiter. Sea Orbiter est avant tout un outil éducatif au niveau planétaire. Et c'est pour ça que le réseau mondial des océans, il était évident pour nous de participer à ce réseau mondial et d'offrir un symbole à travers Sea Orbiter, un vaisseau en quelque sorte amiral, pour que les enfants s'identifient à ce vaisseau pour porter un certain nombre de messages à travers les océans.